Ce matin, Dieu te parle personnellement. Écoute bien, je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire, mais Dieu, oui. Il a vu tes nuits sans sommeil. Il a vu tes combats silencieux. Il a entendu tes « pourquoi » murmurer dans l'oreiller. Il a vu ces matins où tu t'es levé déjà épuisé, sans force, sans envie, avec l'impression de porter un monde sur tes épaules. Et ce matin, il vient te dire une parole claire, une parole tirée d'Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Cette parole, ce n'est pas une jolie phrase biblique pour les autres. Ce matin, elle est pour toi. Pour toi qui te lèves avec des factures en retard. Pour toi qui ne sais plus comment tenir dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Pour toi qui souris devant les gens, mais qui te brise à l'intérieur. Pour toi qui as l'impression de faire semblant depuis trop longtemps. Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi, je te fortifie, je te soutiens. Et aujourd'hui, le titre de cette prière résume ce que le Saint-Esprit veut te faire vivre. Prière du matin, avec Ésaïe 41. Prie d'abord. Prière du matin pour commencer ta journée. Parce que tout le combat de ta journée se joue maintenant, dans ce moment, dans ce secret, dans cette prière. Tu ne fais pas que écouter une vidéo chrétienne. Tu es en train de positionner ton âme, ton cœur, ta journée sous la main de Dieu. Pourquoi prier d'abord? Regarde notre monde. Dès qu'on ouvre les yeux, on est agressé par les notifications, les infos, les mauvaises nouvelles, les réseaux sociaux qui comparent, qui critiquent, qui fatiguent l'âme. Mais toi, tu décides d'être différent. Tu choisis de mettre ton téléphone de côté quelques minutes. Tu choisis de mettre tes soucis en pause. Tu choisis de dire « Seigneur, avant de parler à qui que ce soit, je veux te parler à toi. Avant d'entendre la voix du monde, je veux entendre ta voix. » Et c'est là que tout change. Celui qui prie d'abord entre dans sa journée armée. Celui qui prie d'abord marche dans la lumière. Celui qui prie d'abord n'avance pas seul. Tu ne sais pas ce que cette journée te réserve, mais tu peux décider avec qui tu vas la traverser. Et ce matin, tu décides de la traverser avec Dieu. Tu t'es déjà levé vidé, mais Dieu te relevait, soyons honnêtes. Combien de fois tu t'es réveillé avec cette sensation? Encore un jour à tenir. Combien de fois tu as ouvert les yeux, déjà fatigué, déjà stressé par ce qui t'attend? Peut-être que tu as des décisions importantes à prendre. Tu as une maladie ou un diagnostic qui pèse sur ton cœur. Tu as des problèmes financiers. Tu traverses une saison de solitude, de rejet, d'incompréhension. Et parfois tu te dis « Seigneur, combien de temps encore ?» Écoute bien. Dieu n'est pas impressionné par tes problèmes, mais il est touché par ton cœur qui vient à lui. La prière du matin, ce n'est pas une routine religieuse. C'est un acte de confiance radicale. C'est dire à Dieu, je te donne mes pensées, mes angoisses, mes projets, mes combats. Je refuse de commencer ce jour avec la peur. Je choisis de le commencer avec ta présence. La parole qui porte ta journée. Ésaïe 41. Reprends avec moi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te dit 4 choses puissantes ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il ne te promet pas que tu ne vivras aucune tempête. Il te promet qu'il sera dans la barque avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Arrête de regarder partout autour de toi
en cherchant des solutions humaines. Tourne ton regard vers lui. Je te fortifie. Même si tu te sens faible, émotionnellement, physiquement, spirituellement, il est ta source de force. Je te soutiens de ma droite triomphante. Sa main ne tremble pas. Sa main est ferme, stable, victorieuse. Quand tu n'en peux plus, il te porte. Ce verset, c'est ta ancre pour aujourd'hui. Tu peux le répéter, le murmurer, le méditer pendant cette prière et tout au long de la journée. Ce matin, Dieu passe près de toi. Dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu des tournants en une seule rencontre avec Dieu. Et ce matin, ce n'est pas juste une prière, c'est peut-être ton tournant. Bartimée, l'aveugle qui a crié. Marc 10, 46 à 52. Bartimée était assis au bord du chemin, dans la poussière, oublié, rejeté. Il ne voyait rien, mais il a entendu que Jésus passait. Alors il a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Les gens voulaient le faire taire. Ils voulaient étouffer son cri. Mais lui, il a crié plus fort. Et la Bible dit « Jésus s'arrêta ». Ce matin, écoute-moi. Quand tu cries à Dieu, Jésus s'arrête sur ton cas. Il ne t'ignore pas. Il ne te contourne pas. Il s'arrête. Il écoute. Il répond. Tu ne vois peut-être pas encore la solution, mais tu peux faire comme Bartimée. Refuser de te taire. Refuser de laisser le monde t'étouffer. Élever ta voix dans la prière. Pierre, l'homme qui avait tout vécu, mais qui s'était vidé. Jean 21, 3 à 17. Pierre avait marché sur l'eau, vu des miracles, entendu des paroles de vie. Et pourtant, après la résurrection, on le retrouve où? À la pêche, revenu à sa routine, vidé, déçu, marqué par sa trahison. Il avait renié Jésus. Il se sentait sûrement disqualifié. Mais Jésus est venu le chercher là où il était, au bord du lac. Ce matin, peut-être que toi aussi tu t'es éloigné un peu. Tu pries moins. Tu as perdu le feu, la passion. Tu reviens à la routine, automatique, sans espérance. Mais Jésus vient te rejoindre exactement là où tu es. Pas là où tu devrais être, mais là où tu es réellement. Et il te dit, je n'ai pas fini avec toi. Je restaure ton appel. Je rallume ton feu. Le combat du jour se gagne maintenant. Tu sais, beaucoup de gens entrent dans leur journée comme dans un champ de bataille sans armure. Ils se lèvent, ils courent, ils s'agitent, ils subissent. Et le soir, ils s'écroulent, vides, frustrés, blessés, en se demandant « Pourquoi je n'y arrive pas ?» La différence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la force humaine. La vraie différence, c'est « Est-ce que tu as prié d'abord ?» Parce que prier d'abord, c'est bâtir ta journée sur le rocher. Prier d'abord, c'est dire à Dieu « Je refuse de laisser les circonstances dicter mon atmosphère. Je choisis de remplir mon cœur de ta parole avant que le monde ne remplisse mon esprit de peur. » La paix, la force, la sagesse que tu vas manifester aujourd'hui, tu es en train de les recevoir maintenant, ici, dans ce temps de prière. Entrons en prière. Ouvre ton cœur, maintenant, là où tu es, dans ton lit, dans ta cuisine, dans ta voiture, sur ton lieu de travail. Si tu peux, ferme un instant les yeux. Respire profondément. Et laisse ces mots devenir aussi tes mots. Je vais prier, mais je veux que ton cœur s'approprie chaque phrase. Prière. Première partie. Louange et reconnaissance. Père éternel, ce matin, je viens devant toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes victoires et mes échecs, avec mes joies et mes larmes. Merci pour ce jour nouveau. Si j'ai ouvert les yeux, c'est que tu as encore un plan pour ma vie. Merci pour le souffle dans mes poumons. Merci parce que tu veilles sur moi même quand je dors. Merci parce que tu ne m'as pas laissé tomber malgré mes erreurs. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire.
mais avec toi, tout devient possible. Alors, dès le matin, je choisis de te louer, de t'élever, de reconnaître que tu es Dieu et que tu règnes. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui fait jaillir de l'eau du rocher, qui renverse les géants. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te loue non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Prière, deuxième partie. Mes pensées et mes émotions. Seigneur, je te présente mes pensées ce matin. Tu sais comme elles peuvent être agitées, encombrées, lourdes. Tu connais mes inquiétudes, mes « et si », mes scénarios de peur. Je te les donne. Lave mon esprit. Enlève les pensées toxiques, les mensonges que j'ai crus sur moi, sur les autres, sur toi. Ta parole dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Alors je refuse de laisser la peur diriger ma journée. Je refuse de promener des regards inquiets. Je décide de croire que tu es mon Dieu. Je te remets aussi mes émotions. Tu vois mes blessures, mes déceptions, mes frustrations. Tu sais les choses que je n'ai jamais osé dire à personne. Viens guérir ce qui est cassé à l'intérieur. Enlève la colère retenue, l'amertume cachée, la tristesse silencieuse. Remplace-les par ta paix, ta joie, ton amour. Prière. Troisième partie. Mes décisions et ma journée. Seigneur, je te donne cette journée. Chaque rendez-vous, chaque choix, chaque parole, chaque action. Je ne veux pas agir selon mes humeurs, mais selon ton esprit. Donne-moi le discernement pour reconnaître ta voix. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit dirigé par toi. Si je m'apprête à prendre un chemin qui n'est pas le tien, redirige-moi. Si je m'accroche à des choses que tu veux que je lâche, parle-moi. Je ne veux pas courir devant toi, ni rester derrière toi. Je veux marcher avec toi. Prière. Quatrième partie. Mes relations et ceux que j'aime. Je te remets ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues. Tu les connais tous par leur nom. Tu connais leurs combats, leurs doutes, leurs blessures. Je te prie de les visiter, de les protéger, de leur parler, même s'ils ne te cherchent pas encore. Fais-leur grâce, Seigneur. Ramène ceux qui se sont éloignés. Encourage ceux qui sont découragés. Guéris ceux qui sont brisés. Je te remets aussi ceux qui m'ont blessé. Je ne veux plus porter ce poids de rancœur. Ce matin, je choisis de pardonner. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je veux être libre. Libère-moi des chaînes de l'amertume. Viens penser ce que personne ne voit. Prière. Cinquième partie. Mes besoins, mes finances, mon avenir. Seigneur, tu connais mes besoins mieux que moi. Tu vois les factures, les dettes, les échéances, les obligations, les responsabilités. Tu sais ce qui pèse sur mon cœur lorsque je pense au futur. Mais ta parole dit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse. Alors, je déclare ce matin que tu es ma source. Ni mon salaire, ni mes contacts, ni l'économie ne sont ma sécurité. Ma sécurité, c'est toi. Ouvre les portes que tu as préparées pour moi. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse pour bien gérer ce que tu me confies. Donne-moi la grâce d'être fidèle dans les petites choses. Je te remets aussi mon avenir, sentimental, professionnel, spirituel. Tu sais ce que j'espère, ce que je crains, ce que j'attends. Je dépose tout à tes pieds. Conduis-moi, Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Prière, sixième partie. Mes chaînes, mes blocages, mes luttes intérieures. Seigneur, tu vois ces choses qui me bloquent, ces schémas qui se répètent, ces erreurs que je reproduis, ces habitudes qui me détruisent. Tu vois ces addictions visibles ou cachées, ces pensées qui m'emprisonnent. Ce matin, je les mets en lumière devant toi. Je ne veux plus vivre caché.
Je te demande de briser les chaînes qui m'empêchent d'avancer. Renverse les forteresses dans mon esprit. Démolis les mensonges que j'ai collés à mon identité. Dis-moi à nouveau qui je suis en toi. Tu dis dans ta parole que je suis ton enfant, choisi, aimé, pardonné. Que ce soit plus fort que toutes les voix de condamnation. Prière. 7e partie. Identité, pyx et onction pour la journée. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Remplis chaque coin de mon âme. Là où il y avait la peur, déverse ta paix. Là où il y avait la confusion, déverse ta lumière. Là où il y avait le découragement, déverse une nouvelle espérance. Je déclare que je marche aujourd'hui sous la protection du Très-Haut. Que ta main est sur moi, que tes anges m'entourent, que ton regard veille sur chacun de mes pas. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas oublié. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis porté par ta droite triomphante, comme tu l'as promis dans Ésaïe 41. Donne-moi une onction nouvelle pour aujourd'hui. Pas une force humaine, pas juste de la motivation passagère, mais une force spirituelle qui vient de toi. Que partout où j'irai, ton atmosphère m'accompagne. Que ma présence apporte la paix, l'espoir, la lumière. Déclaration prophétique basée sur Ésaïe 41. Maintenant, reçois cette parole comme si Dieu te la disait personnellement. Si tu peux, pose ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu n'as plus à craindre. Le Dieu d'Ésaïe 41 marche avec toi aujourd'hui. Là où tu te sentais faible, sa force te relève. Là où tu te sentais seul, sa présence t'enveloppe. Il te dit, ne promène plus des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Quand tout semble flou, je suis ta direction. Quand tout semble instable, je suis ton rocher. Quand tout semble lourd, je suis ton soutien. Je proclame que ce jour sera marqué par la paix divine, que les mauvaises nouvelles perdront leur pouvoir sur ton cœur, que là où l'ennemi voulait te faire tomber, Dieu va te relever plus haut. Je déclare que des portes vont s'ouvrir en leur temps, que ce qui était bloqué va commencer à bouger, que ce qui semblait mort va reprendre vie dans le nom de Jésus. Tu ne marcheras pas dans la honte, tu ne marcheras pas dans l'abandon, car le Seigneur a posé son regard sur toi. Tu es dans sa main, tu es sous sa protection, tu es dans son plan. Que la force d'Ésaïe 41:10 remplisse ton cœur maintenant. Que la peur perde sa voix, que la foi se lève en toi, que l'espérance revive, et que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose pendant cette prière, une paix, des larmes, un apaisement, une force intérieure, ce n'est pas juste des mots, c'est Dieu qui agit. Alors maintenant, pose un acte de foi. Clique sur « J'aime » pour dire « Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ta parole ». Écris « Amen » en commentaire comme une déclaration. Cette parole est pour moi. Je la reçois. Je marche dedans aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne pour ne plus commencer tes journées sans Dieu. Ici, chaque matin, on nourrit ton âme, on fortifie ta foi, on t'équipe spirituellement. Partage cette prière avec quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, un collègue. Tu ne sais pas à quel point une simple prière peut sauver une journée ou une vie. Et si tu as un sujet particulier sur le cœur, une situation qui te pèse, une personne pour qui tu veux prier, écris-le dans les commentaires. Nous voulons porter cela avec toi dans la prière. Tu n'es pas seul. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu respires encore, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre, à réparer, à construire, à espérer. Que cette journée soit marquée par la paix, la force et la douceur de sa présence. Marche avec assurance.
Ne crains rien, il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante. Je te bénis au nom de Jésus. À demain matin pour une nouvelle prière. Mais aujourd'hui, va dans cette journée avec la certitude que tu n'es pas seul.